Variance FM, de vive voix. Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur l'antenne de Variance FM, c'est Jérémy et je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de l'émission De Vive Voix. Une émission spéciale ce soir car je reçois un invité que vous connaissez tous et toutes, chers amis auditeurs. En effet, il s'agit du patron des arcades de Barjavel à Courpierre, un établissement qui fête ses 10 ans cette année et c'est ce soir que nous allons en parler. Bonsoir Alain, comment allez-vous ? Bonsoir Variance FM, ça va très très bien, merci pour votre invitation. Eh ben, on est vraiment très content de vous avoir sur cette antenne, surtout qu'on annonce votre programme très régulièrement sur nos ondes et forcément, eh bien, on est ravis de pouvoir fêter ces 10 ans à vos côtés avec cette petite interview. Oui, des 10 ans déjà, ça passe vite. Exactement, le temps passe très très vite. Alors évidemment, on va revenir un petit peu sur ces 10 dernières années et on va parler de vos projets. Mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce lieu de divertissement il y a déjà 10 ans de cela ? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé ? En fait, on a travaillé pendant plus de 20 ans en service traiteur, notamment dans un château vers Olière qui s'appelait le château de la Montmarie. Et puis, à force de passer par Courpierre, en allant faire mes cours sur Clermont, je voyais ce bâtiment tout le temps fermé. Donc, je me suis dit, tiens, il faut que je rentre un jour voir ce qui se passe dedans. Et effectivement, ce bâtiment me tendait les bras. Il a fallu que je regarde un petit peu plus ce projet. Et puis voilà, c'est parti de ça, tout simplement. Alors justement, l'emplacement que vous avez choisi pour vous implanter possède toute une histoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu quelques mots ? Alors effectivement, ce bâtiment, il a eu plein de discothèques. Il y a plein de discothèques qui se sont succédées. À la base, c'était même un supermarché puisque ça a été un champion. D'abord un Europrix, après ça a été un champion. Et puis après, il y a plein de discothèques qui se sont succédées. Les plus connues, vous le savez, c'est l'Arizona avec Monsieur et Madame Mona, Hexagone, à Junquera, Domino, Caméléon, etc., etc. Donc il y a eu 12 ans de discothèque, c'était vraiment un lieu qui était prédestiné à faire la fête et je trouvais relativement dommage que ce lieu reste fermé au moins pendant une dizaine d'années. Voilà, donc c'est parti tout naturellement avec ça. D'accord, et alors pour quelle raison avez-vous choisi d'appeler ce lieu les Arcades de Barjavel ? Alors pourquoi Barjavel ? Pourquoi pas Barjavel ? Barjavel, c'est une consonante très provençale et c'est à la base un projet que j'aurais voulu faire dans le sud de la France, notamment le pays de René Barjavel, qui était un de mes auteurs préférés quand j'étais scolarisé. Voilà, tout simplement, il fallait trouver un nom au bâtiment. Les arcades, puisqu'à l'entrée du bâtiment, il y a des arcades. Et puis voilà, Barjavel avec un rapport avec ce fameux écrivain de René Barjavel qui a écrit plein de romans, L'Enchanteur, Les Chemins de Katmandou, etc., etc., etc. Voilà. Donc c'est un clin d'œil à votre jeunesse et au sud de la France en fait. Et voilà. Et j'ai bien fait de rester à Courpierre. Tout à fait, vous avez ramené un petit peu de soleil dans cette belle commune de Courpierre qui méritait d'en avoir. Alors, absolument. Du coup, avant de vous implanter dans ce lieu, vous avez dû procéder à de grands travaux car comme vous le disiez, cet établissement s'est également transformé entre-temps en supermarché. Du coup, comment ces travaux se sont-ils déroulés et quelles sont les difficultés auxquelles vous vous êtes confrontés ? Alors les travaux, effectivement, il y a eu beaucoup de travaux. Quand je suis arrivé dans le bâtiment, il était resté fermé donc une dizaine d'années. Donc l'humidité, etc. Donc il a fallu absolument tout refaire. Les normes actuelles de sécurité étant draconiennes, donc on a été obligé de se remettre à jour un petit peu dans tout. Il y avait des cuves d'essence sur le parking qui dataient des grandes surfaces qui n'avaient jamais été dégazées. Des études de pollution de sol, etc., etc. Donc heureusement qu'à un certain moment, j'ai eu l'ancienne municipalité donc de Courpierre qui m'a bien aidé. C'était purement administratif, donc très long. Et le propriétaire était Intermarché, donc ce sont des gens quand même assez compliqués à discuter avec eux, quoi. Mais bon, on y est arrivé et on a mis plus de 2 ans avant d'attaquer les travaux. Voilà, et puis c'est parti, et puis voilà. D'accord, bon j'imagine que vous avez été aidé et que vous aviez toute une équipe derrière vous. Ah heureusement, oui, heureusement qu'on avait beaucoup de monde qui nous soutenait, qui nous a aidés, donc notamment la mairie de Courpierre de l'époque. Alors avant de devenir le gérant de cet établissement, vous aviez uniquement la casquette de traiteur. Cette nouvelle aventure a-t-elle créé des appréhensions chez vous ? Pas du tout. Aucune appréhension. J'ai toujours baigné un petit
la fête et de la nuit. Donc pour moi, c'était un pur bonheur de faire ça à temps plein. Je me suis même pas posé la question. J'ai lancé le projet. On avait quand même une petite notoriété. On était quand même relativement connus en tant que traiteur. Donc je me suis pas trop affolé. On a eu des mariages la première année. Et puis l'idée de la fête m'a toujours passionné. Donc voilà, c'est parti comme ça et je le regrette absolument pas. Alors, les arcades de Barjavel, c'est tout un tas d'animations. On y retrouve notamment des thés dansants, des soirées à thème, également des repas dansants. Alors, comment se passe l'élaboration du programme aux arcades? Ça ne doit pas être facile de satisfaire tout le monde. Alors de satisfaire tout le monde, non, c'est forcément peut-être pas très très facile, mais un petit peu ce qui fait notre force justement, c'est qu'on arrive à toucher un petit peu tous les publics. Donc le public thé dansant, effectivement, donc les jeudis après-midi relativement musette, le dimanche après-midi un petit peu plus moderne, on ramène des gens peut-être un petit peu plus jeunes en danse de salon. Les vendredis soirs, on touche le public carrément très très jeune, de 18 à 25 ans avec la programmation, et tous les repas dansants qu'on fait donc sont ciblés un petit peu années 80, donc ça ramène encore une autre fois pas le même public. Voilà, donc je crois que c'est ce qui fait un petit peu ma force, c'est de toucher justement ce grand panel de public là. Oui, effectivement, un public très éclectique aux arcades de Barjavel, et c'est ce qui fait votre force, vous avez totalement raison. Alors, comment pourriez-vous décrire l'ambiance qui règne au sein des arcades de Barjavel ? L'ambiance, écoutez, on essaye de garder une ambiance familiale. C'est pour ça qu'on nous appelle donc les barjots de Barjavel. Les gens qui aiment faire la fête, on adore ça ici. Il faut que ça reste familial et festif. Voilà, je crois que l'ambiance de Barjavel et de tous les dancings en général et de toutes les discothèques, il faut garder cet esprit familial et cet esprit de fête. Voilà. Et vous avez raison, ça fait du bien de faire la fête et de se changer les idées. Alors, quel est votre plus beau souvenir au cours de ces 10 ans d'ouverture ? Oh là là, en 10 ans, mais il y en a des tonnes de souvenirs, il y a plein, il s'est passé tellement de choses. On a progressé lentement, et puis là, on vient de passer 6 jours exceptionnels, du mercredi au dimanche, donc on s'est complètement éclaté, on était complet pratiquement tous les soirs, donc c'est que du bonheur. Franchement, là, je regrette pas ces 10 ans, c'est vraiment très 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 réussi. Et alors, quels sont les plus grands artistes ou événements que vous avez pu accueillir au sein des arcades de Barjavel ? Des artistes, les plus grands artistes, je crois qu'il faut pas raisonner comme ça. Tous les gens qui viennent ici sont des artistes. Tous les musiciens qui passent, qu'ils soient petits, qu'ils aient de la notoriété, qu'ils en aient pas, c'est des artistes. Alors je peux pas dire il y en a un qui est mieux que l'autre, c'est pas vrai. Et ils ont chacun leur style, ils jouent avec leur cœur, ils ont du punch. Il y a pas vraiment de grands artistes. Ils sont tous exceptionnels, je crois. Oui, vous avez raison, c'est vrai que chaque artiste a sa particularité et c'est bien de les mettre sur un même pied d'égalité. Et à l'aube de cette nouvelle décennie, quelles sont les choses que vous aimeriez développer dans la programmation des arcades de Barjavel ? Développer, je pense rien développer, il faut pas... ça marche, il faut pas changer une équipe qui gagne, il faut pas changer une programmation qui marche. Je suis très très bien entouré, j'ai ma fille qui gère l'établissement avec merveille, j'ai un personnel exceptionnel dont certains sont là depuis l'ouverture et même avant. Non, je crois qu'il faut continuer. Quand ça marche, il faut rien changer, au contraire, il faut garder le public qu'on a, il faut s'occuper de ses clients, il faut être attentionné, il faut être là. Et il faut garder cet esprit familial et de fête qu'on a depuis le début. Donc on changera rien, on va rester dans cette continuité de voilà. Vous avez raison, quand ça marche, il faut rester sur la même lignée. Et alors, côté déco, vous avez peut-être prévu un petit rafraîchissement parce que forcément, il y a déjà 10 ans qui se sont écoulés, donc il y a peut-être des petits travaux à faire. Alors la déco, écoutez, on change régulièrement au fil des saisons. On a des thèmes de déco particuliers à Noël, le printemps, l'été, l'hiver, à Noël, etc. On vient de refaire le plancher tout neuf, on a refait les peintures, on va changer le mobilier du bar. Oui, c'est des bâtiments, il faut s'investir, il faut que les gens se sentent bien, il faut que ce soit clair, agréable. Donc au niveau déco, ça, effectivement, j'adore changer la déco régulièrement. Alors, tant que je vous ai sous la main, avez-vous des projets d'événements à nous dévoiler en exclusivité? Des choses qui vont arriver dans les prochaines semaines ou prochains mois notamment? Le
programme donc de cette année est fait, hein, donc il est sur le site internet donc des Arcades de Barjavel, tout le monde peut le consulter. Pour l'année prochaine, on commence à y regarder. Il n'y a rien d'exceptionnel. Je vous dis, on va vraiment continuer dans la lignée de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Il n'y a rien de particulier pour l'année prochaine. D'accord, un programme qui est toujours composé, j'imagine, de thé dansant, de soirées à thème et également de grands repas festifs. Absolument, voilà, on changera rien, ça marche, on a un public adorable, on est très très bien placé, Courpierre, on a beaucoup Clermont qui vient de ce côté-là, Ambert, donc c'est vrai que le lieu était vraiment prédisposé à faire la fête et c'est un lieu exceptionnel, je le regrette absolument pas. Et puis, en plus, l'avantage de votre lieu, c'est qu'il y a de la place pour se garer, même si parfois le parking est quand même bien complet, n'est-ce pas? Alors lundi, effectivement, on n'avait plus de place nulle part. Hein. La rue, elle était bouchée jusqu'au collège par là-haut. Mais bon, c'est pas tout le temps comme ça. Il y a des jours qui sont relativement plus calmes. Hein. Il faut quand même pas généraliser. Heureusement, ça vous fait de temps en temps un petit peu de répit aussi, parce que sinon vous seriez déjà épuisé. Hein. Mais non, on n'est pas épuisé à faire la fête. Au contraire, c'est bien. Et oui, ça fait du bien, on le disait tout à l'heure, ça permet de se vider l'esprit. Absolument, absolument. Voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, on était ravis de vous avoir avec nous, Alain. Alors avant de vous laisser, j'ai évidemment une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? J'imagine que vous avez une page Facebook et d'autres réseaux sur lesquels on peut aller voir votre programmation du coup. Alors, bien sûr, le site internet des Arcades de Barjavel, le Facebook Alain Godon, le Facebook Arcades de Barjavel, l'Instagram, etc., etc. Voilà, tous les moyens de communication actuels. Et puis des radios, Variance FM, hein, qui est là pour nous soutenir et qui fait la publicité, donc pour tout ce qu'on fait. On a tellement eu de beaux souvenirs avec Christian de Variance, avec Grégory, etc. Ils étaient tout le temps là, chaque fois qu'on faisait des galas, donc c'était une période qu'on ne peut pas oublier. Encore merci à Variance FM pour la radio que vous êtes, merci pour votre proximité et merci pour tout ce que vous faites pour les festivités du coin. Donc c'est que du bonheur avec vous aussi. Eh ben merci à vous surtout, on est là pour valoriser le local et c'est normal parce qu'on est une radio de proximité avant tout et on continuera d'ailleurs, mon cher Alain, à parler de votre programmation très régulièrement sur les ondes. On rappelle d'ailleurs à nos amis auditeurs qu'on annonce votre programme tous les matins mais également à 11h dans l'agenda d'été dansant et bien sûr à 22h le soir dans l'émission du Cabanon et dans l'agenda d'été dansant. Merci beaucoup Alain de votre présence. Merci et félicitations donc à Jérémy, hein, puisque c'est le nouveau président donc, de cette magnifique radio. Donc félicitations et il faut continuer, il faut redémarrer cette radio. On a besoin de 2 radios locales, on en a besoin. Eh bien écoutez, on continuera sur cette même lignée, c'est promis. On n'arrêtera pas les belles choses qu'on a commencées, bien au contraire, et on les fera encore évoluer avec de très belles choses à venir. On en reparlera bien sûr, je ne dévoile pas tout maintenant. En tout cas Alain, on vous souhaite une belle continuation, et puis on vous dit à très bientôt aux Arcades de Barjavel, bien évidemment. Merci, ciao ciao. Variance FM, de vive voix.